Bonjour et bienvenue en ce vendredi 25 avril 2025 pour en connaître tous les messages et pour les groupes de signes. N'oubliez pas, il y a le timecode en description et on commence. Pour le vendredi 25 avril 2025, vous le savez, c'est la planète Vénus. Cette planète Vénus qui parle de charme, de douceur, mais qui parle aussi dans le domaine artistique. Allez, 25 plus 4 plus 2025 égale donc le nombre 20. Peut-être que vous attendez des issues positives par rapport à un accord, parce que plus 2 plus 0, ça fait donc le nombre 2. Donc vous attendez une réponse peut-être par rapport à une conciliation ou par rapport à une prise d'observation, ou vous attendez des nouvelles, des révélations de quelque chose. Alors ce nombre 2 est représenté par notre papesse qui parle de maturité, de prise d'observation, qui parle aussi qu'elle observe les choses, elle clarifie les situations. Ça parle aussi de chance qu'elle va obtenir par rapport à de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. On parle aussi avec ce nombre 2, peut-être aussi des petites oppositions par rapport à des personnes qui ont un fort caractère. Allez, on commence tout de suite par nos amis les signes de terre. Allez, on y va, Capricorne, Vierge et Taureau avec le 32. Voyons ce qu'il a à nous dire. Alors, des petits désaccords, mais qui ne dureront pas ici, puisque on voit que les efforts vont être plutôt positifs ici. Donc, même si vous êtes en souffrance par rapport à des petits désaccords dans des affaires familiales ou dans les affaires de cœur, on voit que les choses vont quand même aller de l'avant, elles vont se débloquer. Alors, on me dit qu'effectivement, il y aura le résultat d'une situation en ce qui concerne par rapport à quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer. On voit que avec ici notre valet de pique, que vous êtes peut-être un petit peu en souffrance dans quelque chose, peut-être des oppositions ou dans des attentes. Quoi qu'il en soit, on vous dit quand même qu'il y aura une amélioration par rapport peut-être à une démarche administrative, puisque avec notre 10 de trèfle et notre as de pique, c'est peut-être par rapport à un accord, une conciliation. Vous êtes sur le point de vous projeter, d'aller vers cette amélioration aussi pour certains et certaines. Et puis on voit qu'il y a peut-être un petit peu de laisser aller, un petit peu d'insouciance, des choses qui ne vous plaisent pas, qui vous préoccupent aussi pour certains et certaines en cette journée. Quoi qu'il en soit, le 10 de trèfle nous parle quand même de satisfaction que vous allez enfin obtenir par une signature, par un accord, par une conciliation ici avec notre as de pique, qui nous dit que les choses vont quand même s'éclaircir malgré tout, malgré les petits soucis. Alors, les petits soucis que vous rencontrez, ou c'est vous-même, ou c'est vos inquiétudes que vous devez peut-être surmonter. Alors, on regarde tout de suite avec le tarot de Marseille les réponses, si ça correspond ici. Alors, on me dit que vous êtes peut-être en souffrance émotionnelle pour certains et certaines. Il y a des choses qui bloquent et que vous avez besoin d'aide d'un expert dans son domaine, d'un guide qui vous aiderait justement à dépasser toutes ces émotions, ces grandes émotions qui sont bloquées à l'intérieur de vous, si c'est plus psychologique, mais si c'est par rapport à des contraintes, des séparations, des choses que vous vivez et qui vous mettent mal à l'aise, eh bien on voit que vous avez quand même la protection, puisqu'on vous dit que vous allez savoir clarifier la situation, mais aussi que quand même vous allez avoir toute l'aide, le soutien nécessaire d'une personne qui va justement peut-être débloquer la situation. Alors vous le mettrez dans votre domaine, bien entendu. On va acquérir nos deux cartes. On voit qu'il y a l'effet d'effort qui devra être fait par rapport peut-être à du laisser-aller, de la nonchalance, des contraintes, des séparations. Il vous faudra en tous les cas prendre conscience de quelque chose, être dans une patience aussi, faire preuve de maturité, bien réfléchir par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous souhaitez exactement. Alors 14 et 10, 24, 25 et 26, ça fait donc le nombre 8. Alors avec notre nombre 8 qui lui se présente à l'envers pour moi, donc à l'envers pour vous, qui nous dit que pour le moment on est dans une situation de déséquilibre, d'instabilité, peut-être d'ordre des émotions, d'ordre du couple, dans des contraintes, dans des séparations, dans de l'injustice aussi dans le domaine professionnel, et qu'il vous faudra faire ce lâcher prise par rapport à tout cela. Par rapport à vos attentes d'une issue positive aussi pour certains et certaines,
14, 15, 16, 17, 22, et par rapport à votre désir de repartir sur de nouvelles bases, de fermer une porte et d'aller de l'avant aussi. Par rapport aussi aux illusions, aux erreurs, dont vous avez besoin peut-être aussi de clarifier une situation. On voit qu'il y a quand même le déséquilibre, mais n'oubliez pas, par rapport à ces projets, il y a quand même l'éclaircissement qui sera là. Donc, des difficultés peut-être d'ordre émotionnel dont vous devez faire face par rapport à des projets que vous avez, il y a tendance, c'est-à-dire vous avez peut-être ce côté sérieux et puis vous faites face à des personnes qui sont un petit peu immatures ou qui ne comprennent pas, qu'il vous faudra bien lâcher prise à un moment donné dans vos émotions ou pour aller vers cette progression. Faire appel peut-être à un expert dans son domaine par rapport à tous ces problèmes ou ce problème que vous rencontrez. Donc j'ai parlé d'ordre général, on va donc regarder cette fois dans le domaine professionnel, eh bien, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous, les signes de terre. Alors, pour nos amis les signes de terre, on parle effectivement que ça a été plutôt lent, l'évolution, mais les choses avancent bien, puisque juste derrière j'avais donc les signatures, donc on parle de belle évolution, même votre attente, votre patience a été peut-être mise à rude épreuve, mais au bout du compte, alors c'est peut-être ça, vous êtes dans les attentes d'une signature, pour le moment ça vous préoccupe beaucoup, vous êtes dans une contrainte de patience, d'attente, qu'il vous faudra faire appel peut-être à un expert dans son domaine pour aller au fond de votre questionnement, et d'ordre professionnel pour vous, et bien pour avoir une signature, en tous les cas pour repartir, pour fermer une porte par rapport à tout ce qui ne bouge pas. Alors peut-être que vous êtes dans une situation de stagnation en ce qui concerne peut-être des demandes que vous avez faites, vous êtes en recherche, donc pour le moment vous êtes en recherche d'un contrat à durée indéterminée et qu'il vous faudra bien patienter. Pour vous qui attendez l'élévation professionnelle, pour le moment vous êtes en situation de stagnation, donc c'est peut-être pas tout de suite que vous aurez des nouvelles, mais que voilà, le conseil de la carte, c'est aussi d'aller au fond de son questionnement et peut-être faire un lâcher-prise par rapport à tout cela. Quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes en situation de blocage dans vos attentes, vos désirs de projets, d'avancement, de primes, d'élévation, de nouveaux postes ici. Mais on voit qu'avec, on me parle ici, bien sûr, avec cette carte suivante, que vous ne manquerez pas de détermination, que vous allez retrousser vos manches en quelque sorte pour atteindre vos objectifs, cette stabilité que vous souhaitez aussi, et puis aussi que vous avez cette constance, cette énergie en vous qui va vous permettre eh bien, de débloquer cette situation. Alors la situation, c'est peut-être pas en ce vendredi, peut-être samedi, ça va se débloquer en tous les cas dans le domaine pro ou dans le domaine des objectifs, vous me direz. Allez, on continue pour les messages et cette fois dans le domaine sentimental avec l'oracle des miroirs. Alors peut-être un petit manque d'approfondissement par rapport à un désir de se révéler, mais qu'on est en souffrance par rapport à des mauvaises relations et qu'on est en situation de contrariété, d'attente et peut-être besoin de lâcher prise dans cette situation, faire appel à un expert dans son domaine ou aller au fond de son questionnement pour se clarifier émotionnellement. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Vous avez besoin d'appui et de soutien pour pouvoir aller de l'avant ici, pour pouvoir vous prioriser. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire encore comme message ici? Donc, c'est par l'effort que les choses, que vous allez pouvoir vous dépasser, en tous les cas, dépasser tout ce qui est petit retard et petit ennui. En tous les cas, pour vous, les signes de terre célibataires, on voit qu'il y a l'effort qui sera fait dans le rendez-vous, un petit retard, une petite contrariété par rapport à ce nouveau rendez-vous, cette nouvelle rencontre auquel vous allez devoir faire face. Mais on vous dit de toute façon qu'il y aura un éclaircissement dans votre situation avec cet arcane qui nous dit que vous aurez avec cette personne eh bien, un bon partage. On voit que les choses vont quand même bien s'enclencher entre vous. Alors, une dépense aussi en cette journée aussi, puisque ça parlait d'argent. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, alors on fait les efforts, des efforts qui tardent aussi. Alors on est peut-être qu'il va vous falloir faire tous les efforts nécessaires pour contrecarrer peut-être un retard dans le rendez-vous en cette journée. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est par rapport à un désir de voyage, de déplacement ou de mutation.
Donc il y a les efforts qui vont être faits pour contrecarrer tous les retards, les choses qui bloquent ici. Donc bien entendu, on vous invite à prendre le recul nécessaire, à observer la situation autrement et puis à bien explorer les choses par rapport à votre désir, votre projet aussi. Peut-être que vous avez un projet aussi à mettre en route. Pour nos amis qui sont en couple, eh bien pour vous qui êtes en couple, on voit qu'effectivement il y a peut-être, vous êtes en attente de signature, que peut-être pour le moment vous êtes un petit peu contrarié, qu'il vous faudra peut-être faire un gros lâcher prise par rapport à vos désirs de conciliation parce que ça bloque. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous les couples? Ça bloque parce que voilà, ce qui domine, c'est que de part et d'autre il y a de la jalousie. Alors c'est par rapport peut-être à une troisième personne ou à cause d'une troisième personne, à cause peut-être d'une situation auquel vous êtes confronté. Cela ne vous regarde que vous. Quoi qu'il en soit, il y a de la rivalité entre vous ou par rapport à de la jalousie ou il y a une difficulté. Donc par rapport à tout cela, il va vous falloir bien peser le pour et le contre, être dans une réflexion pour avoir toute la réconciliation nécessaire, prendre le temps nécessaire pour dépasser ce qui ne vous convient plus. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, vous êtes dans les attentes d'un éclaircissement par rapport à des signatures, des officialisations, par rapport à vos doutes, vos incertitudes. Donc on voit qu'on est un petit peu contrarié. On voit qu'il y a de l'attente ici dans vos papiers aussi. Vous êtes prêt à signer, à concilier, mais voilà, c'est plutôt retardé. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus souple là, pour cette journée? Ah là 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 là. Alors on voit qu'il y a de la rivalité, c'est la rivalité, c'est la partie adverse qui bloque vos affaires, donc patience, patience. Pour vous qui attendez le retour de l'ex, manque d'approfondissement par rapport à votre désir de réconciliation, on ressent qu'il y a de l'immaturité dans votre couple, il y a des positions de contrainte, il vous faudra bien lâcher prise sur tout cela. Vous avez ce désir de reparler à cette personne, en tous les cas d'être sur une conciliation, mais pour le moment vous êtes en situation de lenteur, de décalement, de contretemps. Allez, pour cette journée, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On vous dit qu'il vous faudra bien prendre une décision au final pour pouvoir enfin lâcher prise sur cette relation qui vous met en état d'attente pour rien du tout. Vous attendez inutilement ici. Allez, on en termine donc pour vous. Je vous souhaite donc, amis signes de terre, eh bien, une très très belle journée. Prenez soin de vous et on passe tout de suite avec nos amis les signes de feu. Allez, pour vous les signes de feu, les béliers, les lions et nos amis les sagittaires. Allez, allons voir ce qui se passe avec le 32, bien entendu, d'ordre général, tous les messages. Alors d'ordre général, vous allez vous en sortir ici, de toute façon, même si vous ressentez quelque peu du désaccord, c'est un petit peu, les projets sont un petit peu contrariés ici, où vous êtes contrarié par rapport à une nouvelle opportunité, eh bien on voit quand même que les choses, en tous les cas, vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir vous en sortir. Allez, peut-être par un conseil juridique, si c'est un projet qui est contrarié ou si c'est par rapport peut-être à une opportunité que vous avez su saisir. Alors cette opportunité, ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et puis cette nouvelle rencontre, vous attendez des nouvelles. Bon, on voit que vous allez faire les démarches nécessaires pour débloquer tout cela. Allez, on continue pour vous les signes de feu. Alors pour vous les signes de feu, on ressent bien sûr votre inquiétude. On voit qu'effectivement avec notre 10 de pique que vous êtes prêt et prête à mettre fin à ce cercle d'incertitude ici, avec le 10 de pique, ce cercle où vous manquez d'éclaircissement aussi par rapport à des entreprises, des situations qui vous conviennent plus aussi pour certains et certaines, par rapport à l'inconfort d'une embrouille avec une personne qui est en opposition avec vous. Donc on ressent bien ici avec notre 8 de pique que c'est une période compliquée, c'est une période difficile pour vous, peut-être par rapport à des affaires, des projets qui n'avancent pas, mais aussi un manque de collaboration avec une personne aussi, ou de l'opposition que vous ressentez avec cette personne qui vous a trahi. On parle aussi de trahison. Allez, j'ai mis le package, on regarde tout de suite ce que j'ai à vous dire de plus. Alors on vous dit, les choses de toute façon vont régresser malgré tout d'eux-mêmes, que par rapport à vos inquiétudes, par rapport à des oppositions,
ça va se fermer. C'est un cycle qui se termine. Allez, on y va pour vous. Des ouvertures, le projet se débloque, au niveau amis, les oppositions, eh bien, ça me nuise. On regarde ça tout de suite. Alors, vous manquez encore d'éclaircissement. Il vous faudra aller au fond de votre questionnement, faire appel peut-être à un expert dans son domaine pour qu'il puisse trancher, en tous les cas, pour que vous puissiez retrouver votre équilibre, quel que soit le domaine. N'oubliez pas, je parle toujours d'ordre général. Alors, pour le moment, vous êtes dans des situations plutôt inconfortable ici avec notre diable, bien que ce soit un petit peu amenuisé, mais on ressent quand même l'épuisement par une situation de malchance ou d'involution aussi pour certains et certaines. Donc on est contrarié, on est épuisé dans cette situation, on a épuisé toutes nos réserves en quelque sorte, hein, on se sent un petit peu désorienté, on voit que les choses vont quand même aller en s'améliorant, puisque vous avez fait face jusque maintenant à quelque chose qui n'était pas de votre fait, et bientôt, bientôt vous allez pouvoir, en tous les cas, votre patience sera donc payante. Allez, vous le mettrez dans votre contexte. 13 et 15, ça fait donc 28. Alors, le nombre 10 représenté par l'arcane majeur de notre roue de la fortune. Donc pour le moment, vous êtes encore en ce vendredi en situation de stagnation, d'éparpillement ou d'attente aussi, puisque on voit qu'il y a un manque, en tous les cas, il y a quelque chose, il y a une involution, même si c'est affaibli ici, même si ça s'affaiblit, même si ça ralentit. On ressent ici avec ces deux cartes suivantes qu'on a du mal on est un petit peu désorienté, ou on a du mal à balayer tout ce qui ne vous convient pas pour aller de l'avant. Donc on est un petit peu contrarié, qu'il vous faudra peut-être reprendre vos responsabilités, suivre votre intuition, votre instinct pour pouvoir débloquer une situation, bien que les choses commencent justement à régresser. Il y a quand même une amélioration. Alors c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour cette semaine, c'est certainement pour la semaine prochaine. Donc on voit quand même qu'il y a une régression par rapport à vos inquiétudes, les oppositions, ou le fait que pour le moment il y a de l'embrouille ou de la trahison ou des choses qui n'évoluent pas. On ressent quand même votre épuisement, votre abattement. On vous dit, patience, il va vous falloir de toute façon pour aller de l'avant cette patience aussi, pour aboutir dans vos projets aussi. Alors, on regarde tout de suite en ce qui concerne le domaine pro ou le domaine des projets pour vous, les signes de feu. Alors, vous allez enfin obtenir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une nette amélioration après une période compliquée, difficile, peut-être d'incertitude puis d'épuisement. C'est-à-dire vous allez tout donner. On voit que vous allez relever vos manches, vous allez tout donner justement pour aller de l'avant. Allez, on ne laisse pas passer sa chance en quelque sorte. Alors, c'est compliqué, c'est difficile, effectivement la route est longue, elle ne sera pas de tout repos en ce qui concerne une nouvelle orientation professionnelle, en ce qui concerne des choix, des décisions à prendre pour certains et certaines. Vous aurez besoin en tous les cas de cette prise de recul pour vous. Vous avez pris ce temps peut-être de réflexion, puisqu'on vous dit qu'il y a une sortie, en tous les cas, les choses se régressent. Si vous étiez dans les inquiétudes, par rapport à une opposition, par rapport à des incertitudes d'ordre professionnel, vous êtes épuisé par cette situation d'attente, mais on voit que ça régresse. Effectivement, ici, ce qui domine, c'est la contrariété, la malchance, les hauts et les bas. On vous le dit ici, beaucoup de hauts et de bas, mais voilà, les choses vont quand même aller de l'avant. Il y aura quand même un éclaircissement, une sortie de route en quelque sorte. Vous allez sortir de vos doutes, puisque peut-être qu'il y aura des possibilités qui vont s'offrir à vous en ce qui concerne le domaine professionnel aussi. N'oubliez pas, je parle d'ordre général. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien voilà la carte suivante pour toutes et tous, que vous soyez à votre compte, que vous soyez à la recherche, que vous soyez déjà dans une équipe, que vous avez ce désir en tous les cas de clarifier n'importe quelle situation, cette carte suivante vous annonce en tous les cas la chance, la stabilité, la prise de sagesse, la nouvelle direction ici, l'aide et le soutien, quel que soit le domaine, mais ici c'est plus dans le domaine
professionnel ici. Donc on voit qu'on retrouve son sourire en quelque sorte. Allez. Donc l'amélioration ne sera pas pour cette fin de semaine professionnellement, mais peut-être pour la semaine prochaine, on vous dit, hein, pas d'inquiétude, il y a des propositions qui sont là, c'est peut-être ça qui vous met dans des incertitudes. Prenez le temps nécessaire à la prise de recul pour bien réfléchir, mais vous allez quand même vous en sortir. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Alors, on voit qu'effectivement, dans le domaine sentimental, il y a des nouvelles rencontres, des nouveaux projets qui avancent. On avance plutôt sereinement, plutôt positivement aussi dans le domaine sentimental. C'est l'offrande, le présent, la surprise, le cadeau du ciel, les relations providentielles, etc. Et c'est tant mieux pour la coupe. Alors, hop là, 2 cartes qui s'invitent. Hop là. Eh bien, c'est plutôt positif hein, pour ces 2 cartes, hein, puisqu'on me dit, effectivement, on me parle hein, de jouissance en quelque sorte. Hein, si je dois mettre qu'un seul mot, ça serait plutôt la jouissance, les choses qui vont bien, de beaux partages. Et on commence par vous, les célibataires. Vous étiez peut-être dans une période d'inquiétude, de souffrance, peut-être parce qu'il n'y a pas de nouvelles rencontres, on est un petit peu dans les incertitudes. Quoi qu'il en soit, il y a une prise d'action. Vous prenez conscience de vos efforts, mais vous prenez conscience de votre valeur. Ici, on va de l'avant, on est maître de la situation, on fait preuve de discernement aussi. Et puis, on voit qu'effectivement, il y a une nouvelle rencontre qui va vous permettre eh bien, de se sentir mieux en quelque sorte. Hein. Il y a comme une libération ici pour vous. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Vous êtes protégé. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est la meilleure des cartes ici, puisqu'on voit que effectivement, avec cette carte suivante, vous allez bien vous sentir hein, comme protégé. Hein. Dans cette relation, on voit qu'il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de joie, etc. Donc je vous le souhaite. Allez, on y va pour vous qui venez de vous rencontrer. Après une période plutôt compliquée, difficile, d'involution, d'incertitude, vous le mettrez dans votre contexte. On se rend bien compte ici qu'il y a une prise d'action. On prend conscience d'une situation, on réfléchit, on écoute son intuition. On prend plaisir à la discussion, peut-être une jolie rencontre, en tous les cas, avec la famille, puisqu'on voit qu'il y a quand même une réunion plutôt positive en cette journée, ou un rendez-vous positif aussi en cette journée. Alors, ça peut être une joie, quelque chose qui vous est annoncé aussi, hein, par rapport à un projet, en tous les cas, tout va bien pour vous, hein, ça régresse, et c'est l'amour qui domine. Allez, on continue pour les couples. Les choses vont se régresser par rapport à vos incertitudes, par rapport au fait que vous étiez contrarié, dans une nonchalance, dans un laisser-aller ou dans des périodes de haut et de bas. Vous le mettrez dans votre contexte. Hein, j'explique hein, les 2 premiers tas de cartes. Donc, il y a une prise d'action de votre part. En tous les cas, vous écoutez votre intuition. Vous prenez conscience de la situation. Il y a la libération de la parole qui va vous permettre justement de retrouver votre optimisme. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? En tous les cas, vous avez ce besoin de cette prise de parole pour sortir de vos doutes, de vos réflexions, de vos incertitudes et du fait que vous vous sentez isolé dans votre couple. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer. Alors, on s'en sort, bien entendu, par cette démarche. On est plutôt bien accueilli, en tous les cas, par rapport à des doutes que vous avez eus dans votre couple. On parle de séparation, de rupture, on parle même d'incertitude, de laisser aller, mais même de tromperie ici, hein, pour certains et certaines. On est épuisé, on sent l'épuisement, mais vous prenez conscience de votre valeur par une prise d'action. En tous les cas, il y a quelque chose de renouveau, de changeant. Une bonne nouvelle arrive vers vous aussi, hein, pour certains et certaines, pour cette journée. Et oui, hurrah, hurrah, ce que vous voulez, ce que vous attendez arrive. Après analyse de la situation, c'est plutôt confirmé, mais en votre faveur. Et pour vous qui attendez le retour de l'ex, on voit que vous allez vous en sortir. En tous les cas, il y a un régressement d'une situation d'épuisement, d'embrouille, d'incertitude, sentiment de trahison, épuisement total. On prend conscience d'une situation, on se met en action, on reprend le goût à la vie, en quelque sorte. On prend beaucoup de plaisir par rapport peut-être à son entourage, mais par rapport aussi à une bonne nouvelle. Alors qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle qui vous permet de retrouver le plaisir de la vie? Eh bien, c'est une bonne nouvelle qui va vous permettre justement d'aller de l'avant.
un honneur, une amélioration, un avancement. Et c'est quoi? Ben, ce que vous attendez, c'est-à-dire des nouvelles de la personne auquel que vous ne pouvez pas tourner la page, ou peut-être aussi, possibilité aussi que c'est autour de vous qu'il y a quelque chose, un cadeau, un avancement qui vous permet de vous mettre du baume au cœur. Parce que là, j'ai pas véritablement le retour de la personne, mais j'ai quelque chose qui vous permet de retrouver votre sourire. Allez, amis signes de feu, je vous souhaite le meilleur comme vous le savez et je vous dis donc à demain. On passe tout de suite à nos amis, les signes d'eau. Ces signes d'eau qui sont donc les cancers, les poissons et nos amis les scorpions pour ce vendredi 25 avril 2025. On commence tout de suite avec le 32. Allez, pour vous, les signes d'eau pour cette journée, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, vous êtes dans l'attente de nouvelles peut-être importantes et qui vous concernent, à une condition que vous soyez une femme de plus de 50 ans, veuve, divorcée, qui est plutôt isolée, mais sinon peut-être que c'est au sujet d'une maman ou à propos de votre maman ou d'une énergie féminine qui est veuve, divorcée et qui a plus de 50 ans. Alors, on va regarder ça tout de suite. Vous attendez des nouvelles peut-être de vos enfants. C'est un petit peu long, puisqu'on parle de nouvelles qui concernent peut-être des disputes, qui concernent peut-être un manque d'harmonie avec des enfants. C'est ce que je ressens, une contrariété. Allez, on y va pour vous, les signes d'eau. Alors, vous êtes dans oui, voilà, on est dans l'inconstance par rapport à des enfants. Alors là, on voit qu'effectivement, il y a la préoccupation ici avec le 9 de carreau. Il y a quelque chose, une inconstance, une préoccupation qui fait que, c'est vous, cette énergie féminine, vous vous sentez un petit peu isolé parce qu'il y a une inconstance. Les enfants ne donnent pas toujours de leurs nouvelles. Quoi qu'il en soit, on voit que effectivement, vous êtes quelque part, en souffrance. En souffrance par rapport à un désir de retour de ses enfants aussi, pour certains et certaines, ou par rapport à un désir de retour des choses par rapport peut-être à une situation plus au niveau du travail peut-être aussi. Alors, parce que ça peut représenter aussi au sujet du travail. Alors, peut-être avec votre 9 de carreau, il y a un problème inattendu dans le domaine du travail qui concerne l'immaturité d'un jeune homme qui ne fait pas ce qu'il faut, qui manque peut-être d'envergure, qui n'a pas terminé ce qu'il fallait. Et on voit qu'avec le valet de trèfle et notre dame de pique, il y a une instabilité ici par rapport, voilà, il y a un manque d'attention de la part de cette personne et on voit que c'est vous qui ressentez tout cela, vous avez vu cette préoccupation aussi. Il se peut que ce soit ça aussi, mais moi je pense surtout qu'il y a un manque d'attention de la part d'un enfant qui est dans l'inconstance, il ne donne pas toujours de ses nouvelles non plus et on voit qu'il y a une souffrance aussi pour certains et certaines. Allez, vous le mettrez dans votre contexte, bien entendu. On regarde ce que j'ai à vous dire cette fois avec le tarot de Marseille pour vous les signes d'eau. Donc on dénote bien pas de nouvelles malgré les efforts. On est dans des incertitudes, des choses qui bloquent plutôt. Il y a un équilibre rompu ici. On a ce besoin de rééquilibrer les choses, mais on est dans la déception et les antices. Par rapport à pas de communication, les choses ont du mal en tous les cas à se débloquer pour vous. Donc on regarde ça tout de suite en 2 cartes bien entendu. Donc on retrouve nos 2 cartes suivantes qui nous dit que effectivement les choses sont plutôt préoccupantes. Vous n'avez aucune prise par rapport à une réconciliation. On voit qu'effectivement pour le moment, il y a un manque d'éclaircissement, il y a des choses qui ne vous sont pas révélées, contraintes, séparation, rupture, vous le mettrez dans votre contexte, opposition, manque d'éclaircissement dans une situation, et ça, c'est plutôt d'ordre général. On voit que vraiment, il y a une difficulté qui est plutôt la dominante ici.
Hein. Alors, difficulté, manque d'éclaircissement dans une situation d'ordre peut-être matériel ou au niveau peut-être des projets. Difficulté d'ordre financier aussi auquel vous devez faire face et que pour le moment, ben voilà, vous êtes dans une contrainte, hein, vous êtes dans une involution. Il y a des choses qui ont du mal à se débloquer aussi et il se peut aussi que vous avez des difficultés avec des enfants ou de jeunes personnes. Vous êtes bloqué dans une situation, vous manquez d'éclaircissement et on voit que les demandes sont plutôt repoussées. Si c'est plus dans le domaine sentimental, des difficultés avec un amoureux, mais qui est dans l'inconstance de ses sentiments et par rapport à ce que vous souhaitez, c'est plutôt, on se sent plutôt repoussé. Donc vous le mettrez dans votre contexte, hein. D'accord ? Allez, on continue, on regarde donc les messages pour vous et cette fois avec l'oracle G dans le domaine professionnel. Alors pour notre domaine professionnel, on nous dit qu'il y a psychologiquement, il y a des choses hein, qui vont se terminer dans le domaine professionnel. On est peut-être, comment dire, on se sent seul, on a la nostalgie, on est en train d'observer une situation de modification, peut-être de changement, de fin de situation, peut-être un changement de poste. Quoi qu'il en soit, juste derrière, j'ai l'éclaircissement ici, j'ai l'élévation professionnelle, j'ai le retour de la confiance. Donc, allez, on va regarder ça tout de suite. Donc là, on me parle effectivement que il y a des relations d'ordre professionnel auxquelles vous ne devez pas prendre part ici. Hein, pour certains et certaines, donc attention hein, aux relations hein, dans le domaine professionnel, quoique, hein, parce que c'est peut-être cela, la demande est repoussée par rapport à tout cela, il y a de l'incompréhension. Voilà, ça peut être cela. Mais ça peut être aussi besoin de retrouver le sourire dans le domaine professionnel parce que on est pour le moment dans une solitude, une incompréhension, un travail plutôt compliqué, difficile et pour le moment on voit qu'on a besoin de retrouver le plaisir, on a besoin de plus de légèreté dans le domaine professionnel. Quoi qu'il en soit, pour toutes et tous, on voit que vous allez faire plutôt les démarches qu'il faut hein, dans ce sens pour vous libérer d'une situation contrariante. Hein. Donc vous avez un projet peut-être d'indépendance, un projet de vous mettre peut-être à votre compte ici, ça veut dire ça aussi, hein. Travail d'indépendance, on a besoin de retrouver le goût et le plaisir au niveau de son travail et on fait toutes les démarches nécessaires pour retrouver le sourire. Pour vous qui êtes en recherche d'emploi, mais on voit que pour le moment, il y a la solitude qui domine et l'incompréhension et pour retrouver en tous les cas une meilleure orientation, il vous faudra faire toutes les démarches nécessaires. On voit que vous allez en quelque sorte comme si vous allez rebondir, prendre conscience d'une situation pour aller de l'avant en tous les cas, pour débloquer la désorientation, le sentiment d'incertitude, etc. Allez, on continue pour les messages et cette fois dans le domaine sentimental. Alors, pour le domaine sentimental, on parle, besoin de fermer une porte pour en ouvrir une autre par rapport à une relation extra-conjugale, le besoin de retrouver le plaisir dans le couple, mais aussi de retrouver, de lâcher prise sur des relations peut-être superficielles aussi pour certains et certaines. Allez, on continue avec les deux cartes principales. On vous dit que vous allez apprendre des choses qui ne vont pas vous plaire. Effectivement, on commence par vous, les célibataires. Alors pour vous, les célibataires, on voit qu'il y a un problème inattendu par rapport peut-être à votre inconstance de la part d'une personne qui se sent un petit peu isolée ou une opposition féminine. Donc on voit qu'effectivement, il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser de part et d'autre. Il y a un manque de maîtrise par rapport à tout cela, par rapport à l'immaturité. On vous fera des reproches. Ici, véritablement, ce n'est même pas la nouvelle rencontre, ou bien c'est par rapport peut-être à une nouvelle rencontre, parce que vous avez rencontré une nouvelle personne, et bien des personnes de votre entourage qui vont vous mettre
êtes en reproche aussi, hein, pour certains et certaines, en accusation aussi, pour certains et certaines. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Quoi qu'il en soit, en reproche, parce que vous vivez votre vie tout simplement. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas dupe par rapport à ces personnes, au manque d'éclaircissement, puisqu'on vous dit quand même que avec cette nouvelle relation aussi, mais avec votre désir d'aller de l'avant, vous avancez, vous progressez plutôt positivement. Vous le mettrez dans votre contexte, hein, tout cela. Hein. Allez, pour vous qui venez de vous rencontrer, alors peut-être qu'il y a de l'inconstance dans votre amour, vous vous sentez comme isolé, c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser par rapport à des contrariétés. Quoi qu'il en soit, il y a les reproches, il y a les incertitudes, on s'appelle, on se rouspète, vous n'êtes pas dupe. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Quoi qu'il en soit, vous allez mettre de l'ordre dans tout cela. Hein. On voit que vous avez ce désir de transparence et vous allez faire le nécessaire. Hein. Vous allez prendre la décision, et une décision rapide en ce qui concerne le couple, où il y aura une décision rapide. Pour les couples ici, alors pour les couples, on ressent effectivement qu'il y a un problème par rapport à des incertitudes qui concernent l'inconstance d'un jeune homme ou par rapport à des situations où on se sent isolé dans le couple. En tous les cas, des situations qui manquent d'éclaircissement, de l'opposition avec une énergie féminine, des contrariétés par rapport à un manque de projection, des nouvelles, en tous les cas des mauvaises nouvelles auxquelles vous n'allez pas être dupe par rapport peut-être à des projets ou par rapport au couple, même s'il y a ce besoin de conciliation et d'ouvrir la parole, on voit que c'est plutôt mouvementé entre vous deux. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? En tous les cas, on voit que c'est une journée où vous aurez besoin d'introspection, de prise de recul, de bien peser le pour et le contre, et bien justement pour repenser ce qui se passe, pour trouver l'issue. Il y aura donc le repli par rapport à tout cela. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui sont plutôt mouvementées, que vous allez apprendre des nouvelles de tout ça, des reproches de vos rivaux, en tous les cas, ou de votre rival. Vous le mettrez dans votre contexte. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Quoi qu'il en soit, ce sont de trop bonnes nouvelles pour vous, parce qu'il y a le reproche par rapport peut-être à une situation un peu plus envieuse. On voit que les éclaircissements ne tarderont pas à arriver pour vous. Et enfin, vous qui attendez le retour de l'ex, on est dans les incertitudes, dans une souffrance, isolée par l'inconstance de son amour, on manque de clarification, il y a de l'opposition avec une énergie féminine, on est contrarié parce que ça n'avance pas, parce que les choses ne s'éclaircissent pas, on est dans l'attente de nouvelles. Quoi qu'il en soit, même s'il y en a, il y a peut-être les reproches, le manque de conciliation. En tous les cas, on vous invite à ne pas être dupe. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Ne soyez pas dupe. Quoi qu'il en soit, on voit que vous allez faire l'effort de la conciliation, c'est-à-dire que vous allez chercher une négociation, vous allez un petit peu vous sacrifier peut-être aussi pour certains et certaines. Allez, vous le mettrez dans votre contexte, les amis. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis donc à demain. Prenez soin de vous. Et on continue avec nos amis les signes d'air. Allez, les Gémeaux, les Balances et nos amis les Verseaux pour ce vendredi. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire. On commence tout de suite avec notre coupe qui nous parle de souffrance et d'attente. Alors on souffre parce qu'on est peut-être désavantagé dans le domaine financier, on est dans les attentes peut-être d'un prêt pour certains et certaines. On est en souffrance parce qu'il n'y a pas la conciliation, les affaires n'avancent pas, il y a des préoccupations auxquelles vous allez devoir faire face aussi pour certains et certaines. On a du mal peut-être pour certains à prendre ses responsabilités aussi et on a peut-être des petits problèmes au niveau des démarches administratives aussi pour certains et certaines. Allez, on commence tout de suite. On regarde ce que j'ai à vous dire. Alors, c'est peut-être au sujet de sommes d'argent et on voit qu'effectivement que vous êtes dans une situation plutôt inconfortable. Alors, ici, on me parle avec un 8 de carreau et notre 7 de trèfle. Donc, effectivement, on est sur des contrats
à durée plutôt déterminée, si c'est plus au niveau professionnel, et on est déçu. On est déçu parce que ça y est, on est en fin de contrat et les choses vont pas aller en s'améliorant. C'est plutôt la déception par rapport à vos désirs, à vos choix. Vous voulez le contrat, l'influence, l'aide, le soutien, mais on ressent quand même qu'il y a des choses qui ne se confirment pas, et possibilité aussi que vous êtes déçu par rapport peut-être à quelque chose, des déceptions aussi, hein, dans le contrat aussi pour certains et certaines. En tous les cas, ici, c'est par rapport à un contrat ou un investissement, ou par rapport peut-être, si c'est plus dans le domaine sentimental. Donc on voit effectivement, on me parle, hein, avec ce 7 de trèfle, eh bien, que vous attendez des nouvelles importantes, lettres, coup de fil, coup de téléphone. Quoi qu'il en soit, on voit que voilà, il va vous falloir vous déplacer, vous en occuper par rapport à ces nouvelles. On voit que les nouvelles vont arriver, mais elles ne seront pas, dans le domaine sentimental, ce à quoi vous vous attendez. Puisqu'on ressent ici, avec ces deux cartes suivantes, que quelque part, ça bloque. Il y a de la déception, voilà, il n'y a pas eu l'issue que vous attendez en ce qui concerne ces nouvelles. Même chose en ce qui concerne le domaine pro ou autre domaine, vous me direz. Hein, c'est peut-être au niveau financier, donc avec notre 7 de trèfle, ça représente aussi l'argent. Donc on a besoin peut-être de régler une affaire d'argent dans le domaine financier. On fait un déplacement par rapport au domaine financier, hein, puisqu'on s'en occupe, et on voit que peut-être dans le domaine des finances, eh bien, les choses ne se passent pas comme prévu, on ne saisit pas l'opportunité, etc. Donc on ressent quand même un petit peu de déception, etc. On va regarder ça avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'il va nous dire de plus? Allez, pour cette journée... Alors, on voit que vous manquez d'éclaircissement, qu'il y a des erreurs de jugement, il y a des choses auxquelles vous allez devoir faire face, il y a des choses qui bloquent aussi, il y a l'épuisement aussi pour certains et certaines, besoin de vacances, de prise de recul, vous êtes à la recherche du meilleur, d'une nette amélioration aussi pour certains et certaines. On parle aussi de dépenses aussi pour certains et certaines. Allez, attention, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Avec nos deux cartes suivantes, par rapport aux situations qui bloquent, qui ne circulent pas, eh bien, il va bien vous falloir réfléchir et vous adapter. Donc, vous êtes dans une situation peut-être de ralentissement, il y a des choses qui bloquent, mais qu'il va vous falloir trancher ici. Donc, bien réfléchir pour aller de l'avant, pour débloquer cette situation. 14 et 10, 24 et 25, 5, 6, 7. Alors, c'est par rapport peut-être à un rendez-vous professionnel que vous avez eu. Et on voit que, bien voilà, c'était compliqué, difficile, vous êtes peut-être encore en attente. Vous manquez d'éclaircissement, vous êtes peut-être en situation de patience latente et d'attente. On voit qu'effectivement, avec nos deux cartes suivantes, que vous êtes sur le point peut-être de trouver ce qu'il vous faut. Mais voilà, il y a la réflexion ici, hein, on voit qu'avec qu'il va vous falloir laisser le temps nécessaire à la réflexion suite à ce déplacement aussi, pour certains et certaines, en tous les cas, pour aller de l'avant. 14, 15, 16, 16 et 5, 21. Donc ça fait, oui, les possibilités qu'il y ait vraiment une amélioration, oui, il y aura quand même le succès, hein, même si vous êtes un petit peu déçu parce que vous êtes dans une situation de patience, de latence, suite peut-être à ce déplacement. On vous dit, hein, quand même, j'ai quand même la carte suivante qui s'annonce plutôt positive. Donc, là, c'est aussi la chance, l'opportunité suite à un déplacement, mais comme le roi de trèfle est inversé, ça veut dire aussi qu'on est quelque peu, qu'il va vous falloir attendre, hein, pour avoir la réponse, hein, que vous n'aurez pas tout de suite la réponse à votre questionnement. Allez, on y va. Il y a le renouveau, le changement, l'élévation professionnelle. C'est plutôt, c'est pas pour tout de suite ce que vous attendez, c'est plus pour, oui, dans 3 mois, ou c'est plus pour cet été, quoi qu'il en soit, pour la nouvelle saison. Allez, on regarde ça. Hop. Allez, besoin de soulagement, en tous les cas, besoin de se reprendre aussi.
hein. On ressent effectivement que vous avez besoin de plus de calme, de sérénité. Vous êtes peut-être en réflexion pour un changement de poste aussi, hein, pour rompre un schéma, pour repartir sur autre chose aussi. Pour certains et certaines, c'est peut-être la raison pour laquelle que vous allez, suite à un déplacement, saisir une opportunité, mais qui sera dans une attente ici, hein, parce que voilà, il y a des choses, en tous les cas, il y a des choses quand même qui vont s'éclaircir, hein, qui vont quand même aller de l'avant. Hein. C'est ce que j'ai voulu vous dire aussi avec ce chariot ici. Hein. Donc on vous dit, hein, de toute façon que vous êtes sur la bonne voie. Moi c'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Hein. On me dit quand même que malgré les difficultés auxquelles vous faites face, eh bien, vous êtes quand même sur la bonne voie, que vous aurez besoin en tous les cas d'un temps de patience et d'attente pour aller vers ce changement, cette fin de situation, etc. On vous annonce aussi qu'il y a de la déception aussi pour d'autres par rapport à une rupture de contrat. Mais vous allez rebondir, puisque ça reprend ici. Vous voyez, ça reprend quand même ici. Hein. Il y a quelque chose qui revient. Hein. Donc même si vous êtes sur une fin de contrat, etc., et que vous êtes déçu à cause de ça, on voit quand même que professionnellement, et même ici dans les cartes suivantes, on vous annonce quand même que vous allez rebondir. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Bien voilà, hein, vous allez recevoir le cadeau ici. Hein. Vous allez rebondir. Hein. Ça va être l'aboutissement de quelque chose en tous les cas. Et c'est peut-être pas pour ce week-end ce qui s'annonce, mais il y a un accord, il y a une signature, il y a l'aboutissement en tous les cas d'un projet ici. Alors même si vous êtes dans une situation d'attente, hein, voilà. Donc c'est quand même l'aboutissement. Et avec le calcul des cartes suivantes ici, hein, c'était le deuxième jeu, il y avait quand même la carte 21. Donc c'était quand même le succès. Allez. On continue dans le domaine sentimental. Oups là. Alors, en ce qui concerne le domaine sentimental, il y a des ouvertures, il y a la protection, les deux meilleures cartes du jeu ici. Il y a des choses, des révélations, des éclaircissements qui vont aboutir, et c'est tant mieux. Alors, c'est l'aboutissement ici, et on voit quand même qu'il y a quand même le succès, il y a les choses qui vont quand même avancer. Oh là, on prend conscience de toute situation et on va de l'avant en tous les cas, on explore tous les chemins. Pour nos amis célibataires, une chance, une opportunité, un déplacement, bon, des petites contrariétés, d'attente, d'involution, peut-être des petites, par manque d'éclaircissement, on voit qu'on s'adapte, on va de l'avant, on va à ce rendez-vous, on prend conscience, on suit son intuition, on explore les chemins en tous les cas. Ici, on s'offre à plusieurs possibilités avec cette carte, hein, puisqu'on voit qu'on se déplace. Hein. Vous allez vers cette nouvelle rencontre. Et oh, attention, attention à la jalousie. Ne soyez pas dupes par rapport peut-être à cette personne. Peut-être c'est une personne jalouse. Donc attention à cela, à cette nouvelle rencontre. Peut-être aussi que des petites difficultés auxquelles vous allez devoir faire face. C'est peut-être vous qui êtes d'une nature jalouse aussi. Et peut-être autour de vous, il y a des personnes qui sont rivales et qui sont jaloux, qui vont être jaloux en tous les cas, eh bien, du fait que vous partez d'un bon pied. Pourquoi pas ? Allez, on continue pour nos amis qui viennent de se rencontrer. Vous venez de vous rencontrer. On voit que peut-être vous saisissez une opportunité. Il y a un petit peu de déception, un petit peu de latence par rapport peut-être à ce rendez-vous, par rapport peut-être à ce désir de se projeter, d'aller de l'avant. Alors, vous prenez conscience de la situation par rapport à tout ce qui ne vous plaît pas, qui arrive subitement. C'est peut-être des changements brusques aussi, hein, pour certains et certaines. Alors là, on vous dit, hein, suite à ce déplacement, attention, prudence, hein, dans vos déplacements, dans vos transports aussi, pour certains et certaines. Mais là, on me parle de quelque chose, hein, d'une petite malchance à laquelle vous allez devoir faire face, et puis aussi prendre conscience de certaines situations. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe plus loin. Voilà. Patience, patience par rapport à vos attentes, par rapport à vos projets, par rapport peut-être à des modifications, des changements, ou patience par rapport peut-être à ce petit accident lors d'un déplacement aussi. Hein. Vous voyez, il y a peut-être des petits retards ici. Hein. Allez, pour les couples ici, alors pour vous, les couples, chance, opportunité que vous avez su saisir, peut-être aussi un petit déplacement qui doit être fait, vous êtes impatient de résoudre peut-être ce problème, ce manque d'éclaircissement, vous réfléchissez, vous vous adaptez, vous prenez conscience de certaines situations, vous explorez toute situation, vous vous déplacez même, vous ouvrez à d'autres possibilités si vous êtes sur le point en tous les cas d'aller sur un projet ou sur le point d'aller sur une amélioration dans le couple. Quoi qu'il en soit, vous allez vers une belle aboutissement, vers une jolie progression en tant que couple.
Pour nos amis qui sont en rupture, en séparation, eh bien, on voit qu'effectivement qu'il y a des latences, un manque d'éclaircissement, mais bon, vous allez avoir des révélations, des déblocages, c'est le retour, en tous les cas c'est le changement qui arrive vers vous, on voit que vous prenez conscience de la situation qui va vous permettre en tous les cas de vous libérer et enfin d'aller de l'avant. Pourquoi pas un petit voyage qui vous ferait du bien, un petit déplacement, un petit week-end qui vous ferait du bien et qui ferait que eh bien, vous allez pouvoir vous reprojeter. Quoi qu'il en soit, on vous dit attention, attention aux nouvelles rencontres, prenez conscience de la situation, ne vous laissez pas faire, bien entendu. Sortez, comment ça ne soyez pas dans le déni, aussi, pour certains et certaines. Soyez pas dans le déni, ne mettez pas la tête dans le sable aussi, sachez prendre conscience de certaines situations et prenez le temps nécessaire à l'exploration pour vous ouvrir à d'autres personnes aussi, pour certains et certaines, d'accord ? Ne vous précipitez pas, parce que vous voyez, on a le temps ici qui est quand même dénoté. Pour vous qui attendez le retour de l'ex, alors vous en attendez des nouvelles de cette personne, alors on voit qu'effectivement qu'il y a un petit déplacement, il y a des petites déceptions, des choses à éclaircir, ça manque de clarification, des situations qui bloquent, on voit qu'on se reparle, qu'il y aura quand même une amélioration dans le départ ici, on prend conscience, on suit son intuition, on est observateur de la situation par rapport à ce retour de cette personne et on va vers une réconciliation. Et on ne se précipite pas, on prend quand même le recul nécessaire pour repartir avec cette personne. Donc, réconciliation donc pour vous qui attendez le retour de l'ex. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une très très belle journée et je vous dis donc à demain. Prenez soin de vous. Au revoir.